bienvenue sur les Fantaisies d'Elodie en cuisine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette comme tous les mercredis. Alors aujourd'hui c'est une recette salée. Nous allons réaliser des mini cannelés au pesto. Les petits cannelés, 30 mini cannelés. Je les pose sur ma plaque en alu perforé. Je vous le dis tout de suite parce qu'après j'oublie. La plaque en alu, hein, c'est pour une meilleure cuisson, pour une meilleure stabilité. Franchement, n'hésitez pas. Les plaques de cuisson, en plus, là vous pouvez avoir le duo plaque de cuisson et toile de cuisson. Franchement, c'est le combo gagnant. C'est les chouchous à avoir. Donc on va faire ça aujourd'hui. Les mini cannelés au pesto. Franchement, je les ai déjà fait, ils sont trop bons. Je les ai fait en atelier, ils sont trop bons. Hein, d'ailleurs, si vous voulez un atelier virtuel, eh bien, n'hésitez pas à m'écrire un petit mail. Et puis, on peut réaliser ça. Hein. Partout en France, maintenant, on a la possibilité, eh bien, avec le virtuel, de faire des choses magnifiques. Bon, allez, on y va. Parlons peu, parlons bien, on y va. Donc, tous les ingrédients seront écrits en barre de description, en barre d'infos. J'essaie de les mettre maintenant parce qu'on me l'a demandé. Hein? Du coup, maintenant, j'essaie de les mettre. Ok? Donc, les ingrédients sont en barre d'infos. Mais je vais vous les retirer quand même à l'oral. Donc, il vous faut de la maïzena, 120 grammes. Je regarde parce que je ne connais pas par cœur. 120 grammes de maïzena. J'ai mis mon bicarbonate dedans. Comme vous savez, moi, je mets du bicarbonate. Vous pouvez mettre de la levure si vous voulez. Mais moi, je mets du bicarbonate. Ils sortent du lave-vaisselle, mes gamelles, ben voilà. Ils sont humides. Ils sont humides. Du coup, je vais prendre ma petite spatule. Et je vais venir racler. Voilà, je prends ma spatule. Toutes les spatules sont faites pour la haute température. Donc, vous pouvez laisser dans la casserole, ça ne va pas fondre. Ok, pas la flamme, mais ça ne va pas fondre si vous laissez dans la casserole. Hop. Donc, on a besoin après de parmesan. Alors, le parmesan, je ne l'ai pas pesé. Eh bien, je vais le peser direct. Je vais mettre ma petite gamelle ici. Je vais faire tard. Voilà. La balance est aussi sur... vous pouvez la retrouver donc sur le site internet qui est tout en barre d'infos. Tout ce que j'utilise, vous pouvez retrouver dans la boutique en ligne de chez Guy Demar. La balance, elle fait les grammes, les millilitres. Franchement, elle est super. Elle fait jusqu'à 10 kg. Donc, même si vous voulez peser un colis, c'est nickel. Moi, je l'utilise souvent pour les colis. C'est vraiment nickel. Donc, le parmesan, j'ai 50 grammes. Bon, c'est le matin. On est dimanche matin. Il pleut à torrent. Je ne sais pas si vous, ça pleut. Nous, on est mi-juin. Il pleut à torrent. C'est magnifique. Du coup, j'ai dit 50 grammes de parmesan. Voilà. En plus, ça fait au gramme près. Donc, ça, c'est super génial. Donc là, j'ai mis 50 grammes de parmesan. Après, il me faut du gruyère. Donc, il me faut 50 grammes de gruyère. Donc là, hop, pareil, je mets... Voilà, 50 grammes de gruyère, un peu de poivre. Alors, je ne vais pas saler, puisque... Attendez, je cherche mon poivre. Il est où mon poivre? Il est où mon poivre? Là. Donc, je vais mettre du poivre. Je ne vais pas saler, parce que le pesto, c'est très salé. Donc, je ne vais pas mettre de sel. Là, je vais touiller un peu pour mélanger la levure, la farine, le parmesan et le gruyère, juste les ingrédients secs. Donc, on va mettre un œuf. Hop, je le mets dedans. Est-ce que ça enregistre? Oui, ça enregistre. Mon œuf. Donc, après, on a besoin d'un yaourt. Alors, pour ma part, c'est du chèvre, mais vous pouvez mettre yaourt de vache, du moment qu'il soit nature. Hop, ma petite poubelle. Du moment qu'il soit nature. Petite spatule qui est super bien, c'est vendu par deux. Franchement, c'est des petites cuillères, ils sont super pratiques. Hop, je vais me prendre mon yaourt nature de chèvre, je le mets dedans. Vraiment, les petites spatules là, c'est vraiment trop pratique. C'est vraiment très pratique. Franchement, c'est super pratique.
Là, je vais touiller mon yaourt, mon œuf avec les ingrédients secs. Toujours avec ma cuillère magique, bien évidemment. Hop. Franchement, la cuillère magique, je vous assure qu'elle est pas chère en plus, 7,90 € et elle est vraiment trop bien. Cette cuillère, franchement, à chaque client qui l'utilise, honnêtement, ils en rachètent pour leur fille, leur tante, leur cousine, parce que même les maris, franchement, c'est super pratique. Faut, et ben mon pesto, évidemment, il me faut mon pesto. Je vais prendre ma cuillère à soupe. Alors, j'ai pris du vert ou du pesto à la tomate. Mais je vais prendre la tomate. Parce que franchement, oh, j'adore. J'adore le pesto. Donc, on prend 2 grosses cuillères à soupe. Bon, la cuillère à soupe, elle rentre pas. Donc, je vais faire... rentre pas la cuillère à soupe. Et ben, je vais prendre ça. Voilà. Faut pas hésiter à en mettre. Je peux en mettre 2 bonnes cuillères à soupe. Voilà. Nickel. Ça, c'est bon. Ça, c'est dans ma petite boîte. Donc là, j'ai pris du pesto. Il était en promo. On en a acheté un et l'autre était à moins 60%. Donc, du coup, j'en ai profité. Et là, on touille le pesto avec ma préparation. Hop. Donc voilà, encore une recette super rapide, franchement super efficace. Vous pouvez, moi je vais choisir le moule cannelé, et vous pouvez très bien choisir un autre moule. N'importe quel moule va très bien, hein. C'est parce que moi j'ai choisi le cannelé, mais honnêtement, ça va vraiment très bien. Du coup, je fais un peu de place. Là, je vais venir répartir dans mes moules. Je vais venir répartir dans mes empreintes. Alors moi je vais faire un peu la barbare, vous savez. Je vais répartir un peu comme ça. Et après, je vais venir prendre ma spatule coudée, qui est vraiment... j'adore. Vraiment, je l'adore parce que la plus petite... Moi, je préfère la plus petite. Après, c'est comme vous voulez, hein. Vous pouvez très bien prendre la plus grande, mais vraiment, c'est comme vous préférez. Voilà, ça, c'est bon. Alors, ma spatule coudée que j'aime, franchement, d'amour. Et là, je vais venir répartir dans mes empreintes. Hop. Donc, on remplit à 3/4 parce que, j'ai mis du bicarbonate, donc ça va bien lever. Donc, on met que 3/4 dans notre moule, dans nos empreintes plutôt. Hop. Donc là... je répartis partout. Donc si les moules vous intéressent, vous pouvez aller voir déjà en barre d'infos. J'ai tout mis les informations. J'ai mis tous les liens. Je mets toujours tous les liens de ce que j'utilise. Et donc maintenant, vous avez aussi les ingrédients qui sont en barre d'infos. Si vous voulez passer commande, n'hésitez pas à me notifier en conseillère quand vous passez commande sur la boutique. Hein, quand vous passez commande sur la boutique, vous mettez bien by Elodie. Là, vous avez un petit logo qui s'affiche avec le nom de mon nom de conseillère. Et donc voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez passer une grosse commande groupée, par exemple, avec des copines et tout, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec tout ce que vous voulez. Comme ça, vous pouvez gagner des cadeaux, vous. On peut faire des réunions virtuelles. Vous voyez, avec WhatsApp, ça marche super bien. Donc ça, c'est pareil, hein, si vous voulez faire une réunion WhatsApp avec plusieurs de vos copines et gagner des cadeaux, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit mail. Et puis, on crée une réunion, même si on ne se connaît pas, hein, partout en France, en Belgique, je fais des réunions virtuelles. Donc, si vous voulez faire une commande virtuelle, n'hésitez pas, on fait WhatsApp, ça fonctionne très bien. Je vous fais de la démonstration de certains moules et je vous fais une recette comme ceci. Et ça peut être sympa. Et comme ça, il n'y a pas besoin de bloquer un créneau horaire ou autre. On voit ça tout au long de la semaine et ça se passe vraiment très bien.
Voilà, si vous voulez faire partie de l'équipe de Guy Marle, si vous voulez faire partie de mon équipe, franchement, venez, je vous accueille à bras ouverts. Et on s'éclate, je vous assure qu'on s'éclate. Et moi, je vous donne toutes les infos, je vous donne tous les fichiers que j'ai créés, je vous donne tout clé en main, vous avez tout. Donc franchement, pas de panique, vous avez tout ce qu'il vous faut pour bien travailler, pour gagner des moules, pour être rémunéré. Voilà, c'est vous qui gérez votre temps, c'est vous qui gérez comment vous voulez travailler. Il n'y a pas de contraintes. Guy de Marle ne donne aucune contrainte. Vous avez des formations aussi qui sont gratuites et qui sont virtuelles, donc vous pouvez les faire même à minuit, parce que moi, je les fais entre minuit et 1h du matin, les formations. Donc vous voyez, on fait comme on veut, pas de prise de tête. Je vous assure, il n'y a pas, vous n'avez pas un objectif à atteindre, si c'est vous qui vous donnez votre propre objectif, ok? Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si ça vous intéresse. Donc là, on est parti pour, 15 minutes à 180 degrés. J'ai oublié de vous dire, mais il faut faire préchauffer votre four avant. Donc là, on est parti pour 15 minutes à 180 degrés. On met dans le four et on y va. Et là, ils vont être cuits. C'est cuit, c'est refroidi, c'est tout. Tout est prêt à être démoulé. Donc là, on a nos petits cannelés au pesto. Alors bon, il y en a déjà 2 en moins. Je les ai goûtés. Une copine est passée, donc on les a goûtés. Donc voilà. Là, ça se démoule comme d'hab. Hein, super facilement, super rapidement. Je vais mettre ça directement sur mon petit plat. Alors, on pourrait éviter d'avoir un dôme, mais moi j'aime bien qu'il y ait un dôme. Voilà. Pour les mettre, c'est vrai que c'est pas très facile. Mais il faudrait qu'on mette une toile de cuisson dessus. Et comme ça, en fait, ça ferait pas de dôme. Mais bon, j'aime bien. Comme ça, il lève. Vous voyez, hop, c'est déjà prêt. Non, mais je vais vous montrer ça quand même. Non, mais regardez-moi ça. Non, mais regardez-moi ça quand même. Regardez-moi ça quand même. Non, mais regardez. Bon, je vais vous en ouvrir. Alors. J'adore quand c'est ouvert comme ça. J'adore. Oh, là, on a un peu de parmesan en plus. Trop bon. Trop bon. Le pesto avec le parmesan. Trop bon. Bon bah voilà quoi. Hein, on démoule ça rapidement, facilement, comme d'hab. Vous savez, moi j'adore démouler. J'adore. Regardez, hop, on appuie en dessous. On appuie. Pour le laver, rien de très compliqué. Vous prenez par contre une éponge grattante. Vous prenez une éponge douce, vous mettez un peu de liquide vaisselle et vous nettoyez votre moule. Pour le faire sécher, vous le mettez donc soit au four à 100 degrés quand votre four est en train de refroidir. Vous le faites sécher au four ou sinon vous le mettez dans un torchon. Vous l'enroulez dedans et après vous secouez. Vous détendez avec les moules Guy de Marle en plus quand vous faites sécher. Et après, il est sec. Voilà, rien de plus simple. Bon, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Et puis, bonne cuisine.